Dire non, le super pouvoir qui protège votre enfant et votre santé mentale. Salut Laetitia, bon matin. Salut. Merci d'être là avec nous. Avec plaisir. Tu vas nous parler de l'importance d'apprendre à dire non chez les enfants, puis justement l'impact que ça a aussi sur la santé mentale des mamans et des papas. Oui, des parents, oui. Effectivement. En fait, ici, c'est apprendre à dire non, puis montrer le consentement aussi. Avec la période des fêtes qui s'en vient, on a souvent tendance soit à banaliser ce qu'on ressent, ce qu'on a envie de faire, puis on se met une énorme pression. Puis en fait, je vous apprends rien en vous disant qu'on est des modèles aussi pour les cocos. Donc, les cocos apprennent aussi à l'intérieur de ça que leur décision ou ce qu'ils pensent, ça peut ou pas de place, tout dépendamment où est-ce qu'on se situe dans écouter ses propres besoins. Fait que c'est quoi l'impact, mettons, là, toi, ça te tente vraiment pas d'aller à une soirée en particulier de Noël, puis t'arrêtes pas de ruminer quand t'es chez vous en train de te préparer. Ton petit coco, il entend tout ça, là, puis il sait donc qu'il comprend que ça te tente pas d'y aller, mais tu vas y aller pareil. Oui. Fait que, tu sais, tu te respectes pas à l'intérieur de ça. Donc, ce que tu penses, que tu dis, dans le fond, ça a peu ou pas d'importance. Puis là, tout dépendamment de l'âge, votre enfant aussi. Mais en fait, ce que le plus jeune, le plus petit, entre 0 et 5 ans, lui, ce qu'il perçoit, ce qu'il prend dans sa petite éponge, c'est les émotions. Tu sais, c'est tous les non-dits que vous ruminez ou que vous bourrassez dans la maison. Lui, il prend dans sa petite éponge, puis ça serait pas étonnant de voir qu'il va y avoir de la désorganisation aussi dans votre party ou dans votre souper. Parce que lui, il va avoir accumulé ça. Fait que là, tu présentes 3 actions simples qui aident l'enfant et qui sauvent aussi la maman au bord du débordement. Oui. Bien, en fait, j'ai envie, avant de vous nommer mes 3 actions, j'ai envie de vous donner une petite astuce ici, OK? Quelque chose à faire pour vous en tant que maman. Identifiez sur une feuille 3 choses qui sont réellement importantes pour vous, OK? Durant le temps des fêtes. Donc, par exemple, si c'est diminuer le nombre de soupers, si c'est de vous prévoir, je ne sais pas moi, 4 jours, vous ne faites rien. Vous êtes en pyjama, vous allez jouer dehors avec les enfants, vous enlevez beaucoup de pression. Choisir le nombre de soupers que vous allez avoir. Ou 3 valeurs qui sont réellement importantes pour vous, que vous voulez mettre en place et qui sont non négociables. OK. Donc ça, c'est pas un exercice qui est toujours facile à faire. C'est 1 à 3. Si c'est 1, ça sera 1, mais tenez-la jusqu'au bout pour vous sentir bien puis en accord avec qui vous êtes. OK? C'est hyper important. Dans les astuces, donc, montrez l'exemple à l'enfant. Par exemple, souvent dans les parties de Noël, on va vouloir prendre les enfants, on va vouloir prendre bébé, on va vouloir offrir des câlins, mais avant de le faire, demandez-le, est-ce que je peux te faire un câlin? Est-ce que je peux te faire un bisou? Parce que ça ne veut pas nécessairement dire que l'enfant il a envie de le recevoir. Pour la maman aussi, c'est est-ce que je peux t'aider? Ou tu sais, la maman, la femme enceinte aussi, on a tendance à vouloir toucher. Puis moi-même, avant, là, d'emblée, tu sais, je trouve ça beau. Puis... Ben oui. Mais la femme, là, elle n'a pas nécessaire envie que tu la touches. Non, là. c'est ça. Puis c'est toujours, tu sais, je veux dire, c'est pas mal intentionné Non, quand les vraiment gens font pas. ça, là. C'est vraiment pas ça. Mais en même temps, tu sais, je te toucherai pas les cheveux si je te le demande pas non plus, là. Tu sais, c'est la même affaire pour une bedaine de maman, là. Exact. Fait que dans le fond, ça me fait penser à la situation où, par exemple, moi, c'est fictif, mais si j'arrive, je vois mes nièces, je fais « Hey, je peux te avoir un câlin? » Elle me dit non. Moi, je vais faire « OK, c'est correct. » Mais tu sais, il faut pas que les autres en arrière disent « Ben là, voyons donc, là, tu sais, un peu de respect, puis nanana. » Ouais. Il faut que les autres aussi respectent sa décision à elle. Exactement. C'est dans mon astuce numéro 2. Respecter et valider les émotions. C'est pas parce que l'enfant vous aime pas. C'est pas parce qu'il y a un manque d'éducation. C'est pas ça du tout, là. Même si je suis petit, j'ai le droit à mon opinion. Ben oui. OK? J'ai le droit de faire respecter ça. Puis, en fait, aussi, c'est venir dire, ben merci. Merci de me le dire. Puis, est-ce qu'on peut le transformer? Est-ce que tu veux un check? Est-ce que tu veux qu'on se tape dans la main? Est-ce que tu veux simplement un sourire? C'est correct aussi. Donc, de venir valider avec l'enfant, comment tu voudrais qu'on transforme ça? Oui, ça, c'est la deuxième astuce, ça, de valider, là. De valider, nommer, puis de dire merci, c'est correct, merci de me l'avoir dit, parce que c'est pas parce qu'il l'aime pas, ma tante Judith, qui veut pas lui donner de bisous. Faut pas que tu te sentes choqué puis tu te sentes, hein, ben voyons. Ben oui, parce que ça, on va le voir souvent. Ouais. On va le voir souvent, puis les gens vont le nommer. Ben franchement, ils pourraient dire bonjour. Mais c'est vrai, tu sais, moi, je veux dire, il y a bien des fois que je voulais faire un câlin à ma nièce, puis ça y tentait pas. Puis j'étais comme, voyons, pourquoi ça te tente pas? Mais c'est vrai, elle a le droit à son espace, elle aussi. Oui, puis tu sais, des fois, c'est de donner le temps. Tu sais, on vient d'arriver, ça fait longtemps, parfois, des fois, qu'ils vous ont pas vu. Donnez-leur le temps qu'ils vous regardent. Oui, il y a une réadaptation à ça se faire. peut qu'ils se souviennent pas de toi, là. En plus, les tout petits, oui. Puis, il ne faut pas négliger non plus l'hypersensibilité. Tu sais, des fois, c'est des parfums, des fois, c'est des
des accessoires sur eux ou trop de lumière ou sont déjà en surcharge, c'est correct. Écoute, prends ton temps. Quand tu auras le goût, viens me voir, je vais être là. Donc, en résumé, pour résumer les 3 actions que tu viens de dire, là, c'est montrer l'exemple, donc de montrer est-ce que je peux faire ça, est-ce que je peux t'aider, Oui, est-ce que je peux te toucher. Est-ce que je peux te toucher? C'est bon aussi. Valider les émotions. Si l'enfant te dit non, tu comprends son Tu le besoin. remercies, c'est correct. Ouais. Parfait, je vais attendre. Je vais attendre que tu sois prêt. Puis ensuite, tu proposes une alternative. Oui, on peut proposer une alternative. Puis, en tant que parent aussi, là, nommez-vous, qu'est-ce que vous souhaitez faire durant le temps des fêtes? Qu'est-ce qui est important pour vous? Je vais entendre beaucoup ces temps-ci, là, mais c'est toujours ma belle-mère qui l'organise, fait que ça me tente tellement pas. Ça serait tellement plus facilitant que ça soit chez nous cette année. Nommez-le. Proposez-le. Mais oui. Proposez-le. Hey, peut-être qu'elle va être contente, la belle-mère. Là. Peut-être. Puis, tu sais, au-delà, si elle n'est pas contente, ses émotions lui appartiennent. Vous, C'est vous ça. avez nommé ce dont vous avez Exact. besoin. Puis tu as la certitude que le scénario que ça se fasse chez vous n'est pas existé. Ça n'arrivera pas au moins. Tu es en paix avec ça. Exact. Tu sais, si tu le sais pas que... En tout cas, bref. Si tu ne l'as pas demandé, C'est c'est ça, sûr que ça n'arrivera pas. c'est Mais ça. effectivement, nommer ses besoins, c'est la chose Ouais. numéro 1 à Oui. faire. Tout est dans une façon de le nommer, de le dire, mais c'est d'apprendre à se respecter, à respecter ses besoins. Oui. Puis ça va vraiment diminuer votre charge mentale, diminuer votre stress, puis augmenter votre plaisir. durant le Oui, temps des diminuer fêtes. les crises et augmenter le plaisir. C'est ce Exact. qu'on veut et c'est ce qu'on vous souhaite. Ben merci beaucoup, Laetitia. Bienvenue. Tu offres une formation pour les mamans également, là, les 27 et 28 décembre. Oui, c'est un événement gratuit pour venir vous ressourcer, venir prendre soin de vous. Justement, on va aller voir c'est quoi respecter ses besoins, c'est quoi vos limites, comment on fait pour décharger, se déculpabiliser. On va prendre un moment vraiment cocooning ensemble. Good. LaetitiaAdam.com pour visiter ton site web. On se dit à la semaine prochaine. Yes. Salut!